Salut YouTube. Donc aujourd'hui j'ai essayé de faire des membranes en silicone pour faire des soupapes étanches, pour toujours essayer une nouvelle façon de faire des portes logiques pneumatiques. Donc le premier test, c'était de faire ce que je faisais déjà en cuisine quand on fait du caramel, c'est-à-dire de prendre une feuille comme ça de plastique. Donc là c'est du film transparent pour imprimante. Il y a du papier dessous, donc ça n'a pas l'air transparent, mais c'est transparent. Voilà. De poser mon silicone dessus, de mettre de chaque côté du papier, là c'est du papier Bristol que j'ai utilisé pour faire l'épaisseur, poser une deuxième feuille de film dessus et passer dessus avec un rouleau à pâtisserie. Donc ça n'a pas fonctionné du tout parce que tout simplement il n'y a pas assez d'air qui passe entre les deux lames pas assez de circulation d'air entre les deux lames les deux feuilles transparentes, et le silicone ne tient pas, ne durcit pas, ne polymérise pas, le solvant n'arrive pas à s'évaporer. Donc j'ai ici une deuxième version, c'était celle-là, où sur le dessous je mettais toujours ma feuille de plastique, et sur le dessus je mettais une feuille de papier, comme ça le papier boit le solvant qui arrive à s'évaporer de l'autre côté. Donc ça fonctionne pas mal. Le problème, c'est que, je ne sais pas si on va le voir là, en fait le silicone adhère très très fort à la feuille de plastique. Et même si maintenant c'est un peu moins vrai qu'hier, donc si après 48 heures de polymérisation, le silicone commence à être suffisamment dur pour que je puisse tirer dessus et le décoller en faisant très 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 attention. Voilà, on voit que c'est quand même pas facile de décoller, surtout des gros morceaux, donc il y a pas mal de risques de ratage. Donc on peut le faire, mais en faisant des feuilles plus épaisses. Là, ce qui est bien, c'est que j'arrive à l'épaisseur que je voudrais, c'est-à-dire 6-7 dixièmes de millimètre d'épaisseur. Donc j'ai essayé d'utiliser de l'huile comme agent de démoulage. Là, on voit que ça a marché, sauf au milieu, où en passant le rouleau à la pâtisserie, le silicone est trop dur, donc il a chassé l'huile, et donc au milieu, ça a complètement collé, alors qu'au bord, ça s'est décollé parfaitement. Donc cet essai n'était pas bon. Et il y avait un autre problème aussi au début, c'est que en fait, quand on met deux feuilles de transparent comme ça, là, une dessus, une dessous, en fait, il n'y a pas de circulation d'air entre les deux, le solvant ne s'évapore pas et le silicone reste liquide. Ça met vraiment très 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 longtemps, je pense, à sécher. En tout cas, en 24 heures, c'était pas suffisamment sec du tout au centre. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, comme j'ai besoin que ce soit lisse que d'un côté, du côté où je veux l'étanchéité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une feuille de papier dessus au lieu de mettre une feuille de transparent. Et là, le gros avantage, c'est que la feuille de papier s'est décollée beaucoup plus facilement que le transparent. Et donc, j'ai fait un test qui était voilà, celui-ci, où j'ai mis une feuille de papier de chaque côté. Donc, avec la feuille de papier de chaque côté, ça fonctionne. Ça se détache très très bien, la forme est jolie. J'arrive à faire un truc suffisamment fin. C'est élastique, léger, souple et tout. Ça fait des jolis bruits. Par contre, alors là j'ai une plaque de verre ici, je ne sais pas si on va voir, voilà, j'ai une plaque de verre ici. Si je le mets sous la plaque de verre, vous voyez que le contact n'est pas génial. Ça touche, mais sans plus. Vous verrez après ce que ça donne avec des trucs qui marchent mieux. Donc pour faire plus lisse, j'ai essayé plusieurs matériaux en fait pour remplacer cette feuille en essayant de trouver un matériau sur lequel ça s'accroche moins. Il y en a un qui était pas mal, c'est le film étirable de cuisine, le cellophane que j'utilise pour les membranes. Donc les cellophanes, ça marche bien, ça fait ce truc très lisse. Par contre, le problème, c'est que c'est difficile de tendre le cellophane suffisamment pour que quand on passe avec le rouleau à pâtisserie dessus pour étaler le silicone en couche fine, il reste tendu. Et en fait, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il se met à faire des petites vaguelettes comme ça. Donc le silicone à la fin est très lisse, se détache bien du cellophane, mais il faudrait trouver un moyen de ne pas avoir ces vaguelettes. Alors ça pourrait être par exemple de mettre du scotch double face et de coller le silicone sur le scotch double face. Là par contre ça accroche beaucoup mieux déjà. Vous voyez que si on le met comme ça, quand je tire, bon il a pris la poussière donc ça le fait moins, mais il accroche quand même, alors que du côté où c'était le papier, il accroche pas du tout. Si je le mets sous la vitre, là on va voir tout de suite, et par rapport à tout à l'heure, là ça fait cette espèce de truc gris, donc il n'y a plus de lame d'air. Et donc à peine je le touche là, il reste accroché, donc là il est juste accroché par effet ventouse et par électricité statique sous la feuille. Donc on voit quand même que ça tient vachement bien.
Donc c'est presque ce que je voudrais, sauf que là, vous voyez, il y a ces petites vaguelettes, et je risque d'avoir de l'air qui passe dans mon cas, puisque dans mon cas, je ne vais pas pouvoir bien appuyer sur toute la surface pour le faire toucher sur le bois. J'ai essayé un autre test, et pour l'instant c'est mon meilleur résultat, c'est celui-ci. Et donc là ça a été, donc là vous voyez qu'il n'y a plus les vaguelettes, alors c'est pas tout à fait aussi lisse qu'avec le cellophane, mais il n'y a plus les vaguelettes. Et là j'ai utilisé du papier d'aluminium comme surface pour le mettre. Ouais, et donc là c'était juste un test sur un petit morceau, ça a fonctionné, donc je vais refaire un plus gros morceau, et peut-être essayer de le faire un poil moins épais que celui-ci. Là vous voyez pareil, hop, ça colle super bien, ça n'a pas besoin de toucher sur une grosse surface pour coller. À peine je le touche comme ça, voilà, ça suffit à maintenir son poids collé sous la vitre. Voilà, donc là ce que je vais vous montrer, après ces 6 minutes d'introduction beaucoup trop longues, c'est comment on peut faire ces films de silicone. Okay, donc j'ai pris une plaque de verre, n'importe quel truc plat et lisse fonctionnerait. Vous voyez ici qu'il y a du silicone, donc ça c'est un test du début, mais le silicone sur le verre ça ne s'enlève pas, donc je vous déconseille cette solution. Donc j'ai pris du silicone, j'ai pris une feuille de papier alu, je l'ai posé bien à plat sur la plaque de verre, et avec la main j'ai essayé de la lisser comme ça, pour chasser l'air, et faire en sorte que entre l'électricité statique et l'effet ventouse, j'obtienne quelque chose de bien plat. Alors, vous voyez là, toutes ces petites imperfections qu'on voit là, ces trucs, tout ça, ce sont des poussières, des saletés qu'il y avait sur la vitre. Donc normalement, il faut bien nettoyer la vitre avant pour avoir un truc parfaitement plat. Une fois que ça c'est fait, on pose donc le papier alu dessus. On prend un truc pour faire de l'épaisseur. Donc là j'ai pris des feuilles de papier Bristol. Donc j'ai mis 2 feuilles de papier Bristol. Je vais donc mettre 2 feuilles de papier Bristol d'un côté et 2 feuilles de papier Bristol de l'autre côté. Hop, voilà. J'ai des espaces de, il y a quoi, 15 cm en gros. Je prépare une feuille de n'importe quoi, celle-là va pas être très importante, elle va pas être du côté lisse, elle va être du côté moins important de la membrane. Par contre, ce qu'il faut, c'est que la feuille ne déborde pas ni en longueur ni en largeur, d'une part, parce que sinon elle a tendance à se plier et à déformer le silicone avant qu'il soit polymérisé. Et d'autre part, il faut que le recouvrement soit suffisant. Si j'ai juste un peu de recouvrement comme ça, c'est pas très pratique après pour aplatir et voir la manœuvre. Donc là ça va, j'ai un bon recouvrement ici et là, ça dépasse quasiment pas. Et donc là ce que je vais pouvoir faire, c'est étaler, commencer à mettre le silicone. Alors est-ce que je peux faire ça en continuant à filmer? Je ne sais pas. On va voir. Voilà. C'est peut-être pas idéal. Ok. Et on envoie le silicone. Voilà, là j'ai fait une bulle d'air dessous, c'est pas bon, il faut pas, mais en fait c'est pas très grave, on va dire que c'est un test, c'est une démo, c'est pas vraiment quelque chose que j'utiliserai. De toute façon moi je vais le découper et n'utiliser que les petits bouts qui m'intéressent. Voilà, et donc là, hop, une fois que c'est fait, je mets ma feuille de papier. Donc c'est important d'avoir une feuille de papier rose, parce que sinon elle est blanche. Et là ce que je vais faire, donc j'ai posé le téléphone pour le faire, mais j'ai quand même vous montrer le rouleau à pâtisserie, outil indispensable. J'appuie, et là sans appuyer très fort, là le rouleau monte en fait sur le silicone, je ne cherche pas à l'écraser tout de suite au premier coup. Ça c'est important parce que je ne veux pas plier, froisser, déplacer ma feuille de papier alu dessus. Donc je suis passé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, je commence à pouvoir appuyer.
Voilà, là je vais poser le téléphone pour le faire avec les deux mains et je reviens. Ok, donc au bout de 2 heures, il y a un peu de silicone qui a débordé parce qu'il y en avait trop ici sur le Bristol, je ne sais pas si vous voyez, mais sinon ça a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà. Le toit, j'avais fait des tests sur une surface moins importante, là il faut pas mal tirer, je sais pas comment je vais faire. Je vais aller petit à petit pour le décoller du papier à l'huile, je sens. Voilà. Bon, j'ai après sur la vidéo aussi le cadrage est correct. Donc là on voit que j'avais mis trop de silicone. Donc il y en a qui a débordé sous le papier. Bon, là voilà. Là il y a un peu de silicone qui a débordé sous le papier. Donc je vais pas avoir une épaisseur parfaitement homogène, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on vise. Et là j'ai un truc grand, un peu moins grand que ma main. Donc ici là je vois que ça a l'air à peu près sec. Ouais, ça a l'air bon. Mais je vais quand même le laisser comme ça finir de polymériser pendant 2 heures de plus et on y retourne. Voilà, donc c'est l'heure de démouler. Donc là, un petit truc intéressant. Donc ça, ce qu'on voit, voilà, ce qu'on voit ici là, le petit bout tout fin. Je sais pas si ça se voit, mais en gros on voit mon doigt à travers. C'est le film de silicone qui, quand j'ai passé le rouleau à pâtisserie, s'est échappé et est venu se glisser entre ma feuille rose que j'avais mise et mon Bristol que j'avais mis dessous pour faire l'épaisseur de la membrane. Donc ce qui est intéressant, ce truc là, c'est que finalement, après avoir bien séché, il est suffisamment résistant pour qu'on puisse tirer dessus et venir décoller. Hop, voilà, je peux tirer dessus, vous voyez, il s'étire beaucoup, mais si je fais attention, il m'a permis de commencer en tirant comme ça à décoller. Alors on se voit, ça se décolle un peu. Voilà, ça veut dire qu'en fait, je peux faire des trucs beaucoup plus fins que ce que je pensais. Là, j'ai mis 2 épaisseurs de Bristol, mais a priori, je peux faire avec une seule épaisseur de Bristol. Voilà. En attendant, pour l'instant, j'ai pas besoin d'un truc aussi fin que ça. Ça pourra servir pour faire des membranes. Au lieu de les faire les membranes des portes, au lieu de les faire comment ça s'appelle, en cellophane, je vais peut-être pouvoir les faire en silicone pour voir si c'est mieux. Mais en attendant, c'est pas ça qu'on voulait montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on voulait montrer, c'était comment on décolle ça. Et là, tout simplement, j'attrape et je tire et ça se décolle. Je vais faire ça avec mes deux mains et je reviens. Donc voilà, ça s'est pas passé parfaitement. À la fin, j'ai pas eu la patience qu'il aurait fallu, donc le truc s'est déchiré en deux. Mais j'ai quand même un morceau relativement grand qui a fonctionné. Et pour ce qui est de savoir si c'est suffisamment lisse ou pas, on voit que c'est pas mal du tout. Ce qu'on voit par exemple ici, là, des petits points là qu'on voit, voilà, ça ici là, ça sont les poussières qui étaient collées sur la vitre en fait quand j'ai mis le papier à l'huile. Normalement il aurait fallu nettoyer la vitre, mais là c'était un test fait rapidement. Et donc là on voit bien ce côté qui est pas mal lisse du tout. Et quelques vagues ici que ça fait, je sais pas si elles sont faites quand j'ai décollé ou si c'est le papier à l'huile qui faisait des vagues. Et on voit que de l'autre côté, donc vous voyez le papier, par contre c'est beaucoup moins lisse. On va vérifier que ça adhère comme il faudrait. Attention. Ah, vous n'avez pas vu, je recommence, c'est génial. Hop. Voilà, donc là juste par... c'est pas gluant du tout, hein, c'est juste par électricité statique et parce que ça fait ventouse. On voit l'air qui part. Hop, et ça colle complètement. Et ça m'a donné une idée de faire un truc qui pourrait être génial si ça fonctionne, je ne sais pas, il va falloir tester ça tout de suite.